Bonjour, Karine Bouzili, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la partie 3 sur les relations toxiques avec les parents et nous allons voir plus en détail les critiques. Alors il est important de distinguer entre une critique constructive et une critique excessive et toxique. Voici d'ailleurs quelques signes pour vous aider à évaluer donc si la critique de vos parents est toxique. Premièrement, la fréquence. Si la critique est constante et récurrente, omniprésente, même dans des situations où elle n'est pas justifiée, il pourrait s'agir d'un comportement toxique. Deuxièmement, l'impact sur l'estime de soi. Si cette critique vous fait douter constamment de vous-même, diminue votre estime de soi ou engendre des sentiments de honte, de culpabilité, elle peut avoir des effets néfastes sur votre bien-être émotionnel. Troisièmement, le caractère constructif. Est-ce que cette critique est constructive et est-ce qu'elle est formulée de manière aimable, orientée vers l'amélioration, vers le conseil ou au contraire, elle est plutôt blessante, dévalorisante et ne vise à vous aider aucunement, mais plutôt à vous contrôler, voire vous décourager. Quatrièmement, quelle est la motivation derrière cette critique? La critique toxique est souvent motivée par le désir de contrôler, de dominer et de dévaloriser l'autre, plutôt que par un réel désir de soutien et d'aider, d'améliorer. Les répétitions, cinquièmement. Est-ce que ces critiques suivent un schéma prévisible et se concentrent sur les mêmes aspects de votre personnalité ou de votre comportement? Dans ces cas-là, elles pourraient être toxiques et avoir même un but de vous maintenir dans un sentiment d'infériorité. Sixièmement, l'émotion derrière la critique. Si la critique est formulée de manière agressive, condescendante, humiliante ou méprisante, elle peut être considérée comme toxique et nuire à votre bien-être émotionnel. Si vous vous sentez constamment critiqué de manière dévalorisante et que cela a un impact négatif sur votre estime de soi ou votre santé mentale, il peut être utile de chercher un soutien professionnel pour vous aider à évaluer et à gérer ces interactions. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo justement un quiz afin de vous orienter. Il faut savoir que se rétablir de relations toxiques et prendre soin de votre bien-être émotionnel est un processus important pour votre épanouissement personnel. Il est donc primordial d'identifier si une critique est toxique afin de protéger votre bien-être émotionnel. En résumé, voici quelques éléments à prendre vraiment en considération pour évaluer la nature de la critique. Premièrement, l'intention derrière la critique. Essayez de déterminer si la critique est formulée dans le but de vous aider à vous améliorer de manière constructive ou s'il y a des motivations cachées telles que le contrôle, la domination ou la dévalorisation. Observez le ton et le langage utilisé. Souvent, une critique toxique est souvent formulée de manière agressive, humiliante, condescendante ou méprisante. Elle peut être chargée d'émotions négatives telles que la colère, le ressentiment ou la frustration. Exemple de ton toxique. L'agressivité. Une critique toxique est souvent exprimée de manière agressive, avec un ton accusateur, des mots durs et une attitude hostile. Elle peut sembler viser à blesser ou à mettre mal à l'aise plutôt qu'à aider. Dénigrement et mépris. Les critiques toxiques peuvent être formulées de manière dégradante, méprisante, condescendante, soulignant vos défauts, vos erreurs, d'une manière qui vous fait vous sentir insignifiant ou humilié. Le ton sarcastique et moquerie. Le sarcasme et les moqueries sont des formes de critiques toxiques qui visent souvent à ridiculiser ou à dévaloriser la personne critiquée plutôt que de fournir un retour constructif.
Le ton, blâme et culpabilisation. Une critique toxique peut être accompagnée de blâme injustifié et de culpabilisation pour vous faire sentir responsable de choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, ou alors en exagérant vos erreurs. Une critique toujours négative constante. Si le discours critique est principalement focalisé sur les aspects négatifs de vous-même, de vos actions, de vos choix, et qu'il y a peu d'aspects positifs mis en avant, alors nous sommes dans une critique toxique. Le ton peut être aussi menaçant, ou alors prendre un ton, ou alors utiliser le chantage affectif, émotionnel. C'est ainsi que certaines critiques peuvent comporter des menaces voilées, des ultimatums, du chantage émotionnel pour vous obliger à obéir ou agir selon les souhaits de la personne émettant la critique. Une autre forme de critique, ce sont les critiques à double message. Ce sont souvent des critiques paradoxales ou contradictoires qui peuvent être un signe de critique toxique. Par exemple, quelqu'un pourrait vous critiquer pour une chose et ensuite vous critiquer pour le contraire sans justification valable. Si vous remarquez que ces signes dans la façon dont la critique est exprimée envers vous, il est important de prendre en compte l'impact émotionnel que ça peut avoir sur vous. La critique constructive se fait généralement avec un langage respectueux, des mots encourageants et des suggestions pour l'amélioration. Tandis que la critique toxique peut être blessante, dévalorisante et déséquilibrée, cherchant à vous contrôler, à vous blesser. Il est donc important pour vous de sentir au niveau de votre ressenti personnel et mettre un stop. Regardez aussi l'impact sur vous. Observez comment vous vous sentez après avoir reçu cette critique. Est-ce que vous sentez-vous diminué, malheureux, en colère, honteux, irrité, déprimé? Tout cela est très important afin de considérer si cette critique est toxique. Regardez aussi et observez le contexte global de la relation. Tenez en compte la relation en fait avec la personne qui émet la critique. Si la relation est marquée par des comportements, des schémas de manipulation, il est possible forcément que la critique soit également toxique. Observez aussi l'objectivité et la réalité de la critique. Si la critique est basée sur des faits objectifs et constructifs avec des éléments spécifiques et des éléments concrets pour vous aider à vous améliorer, elle est plus susceptible d'être constructive que toxique. Au final, il est absolument nécessaire, important, primordial, je dirais, d'écouter votre propre intuition et d'évaluer comment vous vous sentez par rapport à la critique que vous recevez. Si vous ressentez que vous êtes vraiment très très mal, de plus en plus mal, à chaque fois que vous êtes en relation avec cette personne qui vous envoie ces critiques, il peut être judicieux de prendre du recul et d'envisager comment vous allez réagir, voire même de vous éloigner si nécessaire, afin de préserver votre santé mentale. Parce que ces critiques incessantes attaquent l'estime de soi et peuvent vous amener à vous déconsidérer, à douter de vous, à douter de votre bon droit. Je vous ai donc mis plus en détail, cette fois-ci, les critiques. Nous verrons la prochaine fois les comportements. Sous cette vidéo, enfin à la fin de cette vidéo, je vous ai mis un petit quiz de 10 questions. Selon vos réponses, je vous suggère fortement de prendre conseil auprès d'un spécialiste afin de vous faire aider, car sortir des relations toxiques n'est pas si facile, car très souvent, cela veut dire que vous êtes dans ce que l'on appelle le triangle de Karpman. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes et je reviendrai dessus plus en détail prochainement. Je sais qu'il n'est pas forcément facile de se rendre compte que nous sommes dans des jeux malsains. Certaines familles sont des spécialistes des relations toxiques et ont été éduquées de fil en aiguille, de génération en génération.
J'insiste sur le fait qu'il est vraiment important de se rendre compte que nous ne communiquons pas correctement et que nous ne sommes pas sur des relations saines. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ces vidéos, pour vraiment voir plus en détail les différents petits points de cette communication. J'espère que celle-ci vous aidera, ne serait-ce que dans les critiques, de repérer ce qui est critique toxique ou au contraire constructive, car toutes les critiques ne sont pas destructrices, ni toxiques. Il faut bien faire la différence de l'une et de l'autre. Donc je vous remercie. Observez, écoutez ce qui est autour de vous. Cela peut être, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, dans la famille, mais aussi au travail ou même dans l'intimité. Très belle semaine à vous. À la semaine prochaine pour les comportements toxiques.